Bonjour, je m'appelle Stéphanie Freitag. Le jour 6 de mon défi des 30 jours. 30 jours pour vous partager 30 mentors qui me mettent des étoiles plein les yeux. Aujourd'hui, je vous présente Ludovic Bréant. Ludovic Bréant, c'est un homme d'affaires qui travaille principalement dans le tourisme et que j'ai rencontré il y a à peu près un an. Je vais vous partager une des astuces qu'il m'a transmise. J'ai rencontré Ludovic la première fois il y a un an, tout juste, au Sommet de la Conscience 2019. Et il tenait une conférence sur les finances. Moi, en tant que jeune entrepreneur, c'est important pour moi l'aspect financier parce que je veux vivre de ma passion, je veux pouvoir vivre de mon métier. Et je suis tombée sur sa conférence qui m'a inspirée. J'ai senti quelqu'un qui avait une vraie connaissance du terrain, qui me parlait de choses que je comprenais, qui avait aussi cette ouverture un peu à la spiritualité, à écouter ses sens, à écouter des choses un peu différentes. C'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui est à la fois terre à terre et qui a pris de l'expérience, de découvrir qui il est, comment il fonctionne, et il en a tiré une certaine sagesse que j'ai trouvée très intéressante. Et quelques mois plus tard, il a proposé une formation Imozen. Et tout de suite, j'ai été emballée par le projet. En tant qu'entrepreneur, pour sécuriser mon avenir, il est important pour moi d'avoir plusieurs cordes à mon arc. Et l'investissement immobilier en fait partie. Et donc j'avais déjà cette idée en tête d'investir dans l'immobilier. Je suis propriétaire de mon appartement, on a une maison à la campagne, bien d'un héritage, mais on a investi. On a déjà mis un locataire dans cette maison, maintenant on en profite. Donc on a déjà un petit peu d'expérience avec mon mari de ce que c'est que l'investissement immobilier et puis de ce que c'est qu'avoir des locataires. Mais bon, j'avais besoin d'un peu d'expérience parce que si vraiment on veut se lancer dans quelque chose d'un peu plus d'envergure, bah, on est petit joueur en fait quand même. Et donc quand Ludovic a proposé cette formation, j'ai tout de suite été emballée. J'ai trouvé ça vraiment... ça correspondait à mon besoin de l'instant d'investir dans l'immobilier pour pouvoir pallier à de la sécurité financière pour mes vieux jours et puis pour même avant si j'ai besoin. Donc j'ai suivi sa formation pendant 3 mois. Imozen. Dans cette formation, Ludovic fait intervenir énormément d'experts de plein de domaines différents et c'est une formation qui est vraiment très riche. J'ai trouvé ça d'une qualité importante au niveau des intervenants qui sont là. Cette formation est vraiment complète. Pendant ces 3 mois, on a le temps de traverser toutes les phases et tous les questionnements qu'on peut avoir par rapport à l'investissement immobilier, autant sur notre état d'esprit, de savoir comment réagir, quoi faire, comment se faire, et aussi toute l'expertise et où aller chercher les expertises, aller chercher ses points forts et ne pas hésiter à déléguer pour nos points faibles. Où aller s'appuyer, sur qui s'appuyer, comment tester et profiter de l'expérience des autres. Et cette formation, j'ai trouvé vraiment très très riche par rapport à ça parce que elle transmet tout un savoir-faire que Ludovic a gagné au fil des années et qui aide réellement au quotidien. Ludovic a écrit un livre, J'ai perdu 40 millions d'euros et j'ai découvert une vie pleine de sens. Ce livre, je ne l'ai pas lu, j'en ai lu que quelques extraits. Je l'ai parcouru et je l'ai trouvé facile à lire, facile d'accès. C'est juste que moi je lis très lentement et que j'avais plein d'autres livres à lire avant celui-là. Donc il m'attend, j'y retournerai, mais pas pour tout de suite. Donc après ces 3 mois passés avec Ludovic, donc il y a déjà la formation, il y a des vidéos tous les jours. Enfin, il y a déjà une formation avec des vidéos à regarder. Et puis il y a des lives et puis aussi des entretiens téléphoniques pour pouvoir vraiment échanger sur notre problématique spécifique d'investissement, où est-ce qu'on en est, où sont nos projets, comment ça évolue tout ça. Et après ces 3 mois de formation, on a eu l'occasion de nous rencontrer en mars dernier, là, il y a 2 mois, en vrai. Et j'ai trouvé ça déjà très agréable de pouvoir rencontrer les gens avec qui on a cheminé, on a partagé. Et puis rencontrer aussi des personnes qui étaient dans la formation et puis des personnes qui étaient très inspirantes. Ce week-end a été très riche, on a appris énormément de choses sur principalement sur l'état d'esprit à avoir dans le business.
et puis pas seulement pour notre vie personnelle aussi, voilà, en général. Ludovic, il m'inspire dans sa qualité de businessman, l'état d'esprit à avoir. Je vous partage une astuce que Ludovic m'a transmise, c'est de s'écouter. En fait, on a en soi une intuition, et ça marche aussi dans le business, ça marche pour plein de choses. Quand on est sur la bonne voie, c'est fluide. Tout de suite, c'est fluide. Peut-être qu'on va avoir besoin de faire des efforts, mais ça reste fluide. Si c'est difficile, si on sent qu'il y a du forçage à faire, il ne faut pas s'entêter. C'est que ce n'est pas le bon moment, ni pour nous, ni pour le projet dans lequel on est. Rester à l'écoute de son intuition pour sentir quand est-ce que c'est fluide et quand est-ce qu'il ne faut pas y aller. Moi, j'ai tendance à être un peu une tête de pioche et à forcer jusqu'à ce que ça passe. Sauf que c'est pas ça. Je m'épuise. Et en plus, c'est pas ça non plus pour le projet, parce que ça pourrait se faire complètement différemment et beaucoup mieux. Ludovic nous a donné plein d'exemples où il s'est planté royalement dans ses achats, dans ses investissements immobiliers, parce qu'il a voulu s'entêter. Et il ne s'est pas écouté. Et il regrette. Il le dit lui-même. Et je trouve ça hyper inspirant de pouvoir voir que la base, c'est son intuition. C'est s'écouter. Après, il y a des techniques, il y a savoir-faire, il y a des compétences qui sont à avoir. Il y a savoir s'entourer des bonnes personnes, ça c'est hyper important. Ludovic m'inspire dans son expertise de businessman, dans son organisation et l'état d'esprit. L'état d'esprit à avoir pour réussir ses business, quels que soient ses business. Parce que oui, il n'y a pas de mystère, hein. La vie, c'est aussi gagner de l'argent. Et il y a besoin. Je vous retrouve demain dans une nouvelle vidéo où je vous présenterai Martin Latulipe. Lui aussi, c'est un businessman hors pair et vous allez comprendre. À demain. Ciao. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous invite à aller sur les réseaux sociaux en mettant le hashtag Tu m'inspires et mettre un merci à toutes les personnes qui vous mettent des étoiles plein les yeux pour qu'il y ait un peu plus de gratitude un peu partout dans ce petit monde qui est le nôtre. Je vous envoie plein de bisous. Pensez aussi, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker, à la partager et puis peut-être à vous abonner à ma chaîne. À bientôt, merci.